120 km au nord-ouest de Lomé, capitale du Togo, se trouve Agou, un village de 3500 habitants construit en pleine brousse. C'est ici qu'est implanté depuis 1965 l'hôpital Bethesda, succédant à un dispensaire mis en place par des missionnaires suisses. Il est dirigé aujourd'hui par l'Église évangélique presbytérienne du Togo. L'hôpital a toujours joui d'une excellente réputation dans toute la région. Il offre des soins de qualité à plus de 4000 patients chaque année. Atawa Gameti est infirmière à l'hôpital depuis 4 ans. Elle vit au village et comme chaque jour, elle se rend à pied sur son lieu de travail. Ici, les collaborateurs s'investissent personnellement pour assurer les meilleurs soins possibles à des patients qui manquent parfois de ressources. J'ai fait un stage ici. Le travail m'a plu. La manière dont on travaille ici, la manière dont les médecins, les infirmiers, le directeur, même la manière dont on prend soin des malades. Il y a souvent des cas difficiles, par exemple des incidents, on reçoit des accidentés et on court d'ici, là. Tu dois surveiller la tension, le pouls, leur état, tu vérifies tout. La tension était à 16-10. Je suis généraliste de formation, je suis le médecin-chef de l'hôpital et nous assumons tout ce qui est chirurgical dans la boîte. J'ai fait toutes mes études à Lomé et depuis 1989, j'ai travaillé à l'hôpital Bethesda. J'avais collaboré avec des chirurgiens allemands, surtout qui se remplaçaient, qui étaient là. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Je viens d'avoir vos résultats. En plus de traitement, vous savez qu'il y a un régime que vous devez absolument suivre. Vous avez beau avaler des tonnes de médicaments, ça ne va pas donner grand-chose. Donc c'est le régime d'abord, comme je vous l'ai dit, et seulement après ces médicaments. Nous sommes l'hôpital de référence chirurgicale du district. D'abord, c'est la chirurgie d'urgence. Les gens qui viennent ici, c'est les urgences gynécologiques, les urgences abdominales, les urgences traumatologiques. Et puis, il y a des cas que nous opérons, l'urologie, par exemple, les cas de prostate, les tumeurs gastriques, les hernies. Ah ben, je vais saluer les médecins. Bonjour, docteur Adossi, bonjour, docteur Akpaki, docteur Dosouvi. Alors, on va entrer là en chirurgie. À l'hôpital Bethesda, l'engagement social fait partie du fonctionnement et des valeurs chrétiennes de l'établissement. Pour Anani Kwadjovi, directeur de l'hôpital, cette vocation est au centre de ses préoccupations. On traite d'abord les gens qui n'ont pas les moyens. On commence le traitement, on met tout à disposition et puis on dit aux parents, allez chercher de l'argent. Il y en a qui viennent après tout payer, d'autres qui payent partiellement, et puis d'autres qui, à la fin du traitement, se disent, viennent vous dire, moi je n'ai pas le sou. Voilà un peu le côté religieux ou social de la chose que nous sommes en train d'expérimenter, qui parfois nous porte préjudice sur le plan financier. Quand vous allez dans les structures publiques et autres, on vous prescrit tout ce que vous devez avoir à utiliser dans le cadre de votre traitement. Si vous ne les achetez pas, on ne s'occupe pas de vous. Hein, parce qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de système d'assurance du tout. Et on vous prescrit jusqu'à l'aiguille de soins, coton et autres. Chirurgie, médecine interne, gynécologie, pédiatrie, soins intensifs. L'hôpital Bethesda compte 2 salles d'opération, un laboratoire et une salle de radiologie, ce qui en fait un établissement hospitalier important pour la région. Mais aujourd'hui, les équipements vieillissants et les problèmes électriques engendrent des coûts de maintenance élevés qui mettent en péril à court terme la bonne marche de l'hôpital. La compagnie d'énergie électrique du Togo coupe régulièrement le courant, il y a des délestages à tout moment, et quand notre groupe électrogène, il faut aller le démarrer parfois, il ne répond pas toujours. Et quand il répond avec une baisse de tension, quand le courant revient, vous imaginez ce que ça donne comme surtension par moment, et puis les appareils qui se grillent. Les réparations, nous en avons tous les jours. C'est ce générateur que nous avions qui alimente l'hôpital. Bon, il est un peu vieux. Le groupe a été grillé au moins 2 fois
Et le problème est que cela a été rebobiné, je dirais qu'à la togolaise. Mon souci est que les appareils sont trop vieux. À la lingerie, et nous avions des appareils machines à laver qui datent depuis 1972, qui ont nécessairement besoin de changer. Notre inquiétude est que nous ne sommes pas nombreux. Avant, ici, on est 6. C'est nous 2 qui sont restés, qui se battent nuit et jour pour pouvoir au moins une bonne conscience pour pouvoir sauver l'hôpital. Comment garder le lien? Merci. Afin de parer au plus pressé, DM Échange Émissions a récemment installé dans l'hôpital une centrale téléphonique démontée en Suisse et offerte par Swisscom. Mais le réseau de câbles reste encore à changer. Quant au groupe électrogène, il vient d'être trouvé. On aura le problème de son acheminement jusqu'ici. Il faut le déplacer, il faut le mettre dans un conteneur, il faut le dédouaner ici, il faut l'acheminer depuis le port jusqu'ici. Voilà autant de choses qui nous donnent de l'espoir et en même temps nous font flipper un peu pour les moyens que nous devons mettre en œuvre pour le faire venir jusque-là, quoi. On souhaiterait avoir plus de moyens pour l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Surtout quand des gens viennent et que nous sortons des produits pour les soigner, qui ne sont pas en mesure de nous payer pour qu'on puisse se réapprovisionner, ça nous crée quelques problèmes de trésorerie. C'est surtout le cas des enfants, moi, qui me rend malade. Les parents arrivent parfois démunis, sans le sou, parce qu'ils sont passés par d'autres centres de santé où on leur a prescrit des produits, ils ont dépensé suffisamment, ils n'ont plus rien, plus de ressources, ils arrivent là. On est obligé d'intervenir, mais quand c'est parfois assez tard et que on n'arrive pas à sauver ces enfants-là, vous rentrez le soir avec beaucoup de questionnements dans la tête et pour après avoir le courage de remonter la pente, c'est pas souvent évident. C'est un patient polytraumatisé qui présente plusieurs lésions par accident de la voie publique. Environ il y a de cela 12 jours. Disons qu'au départ, je n'étais pas venu pour rester, mais j'ai tout de suite aimé le climat. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un bon travail médical qui se faisait ici, même si le salaire, ce n'était pas ça. Là, actuellement, j'aime ce que je fais ici. L'ambiance est super. L'ambiance d'abord entre les médecins, l'ambiance avec les malades. Pour moi, en tant que pasteur, travailler à ce ministère ici, dans cet hôpital, me donne l'impression d'être utile pour les gens qui sont là. Je crois que nous apportons ainsi une part de témoignage de l'Église dans ce milieu. Ces dernières années, DM Échange Émissions a envoyé sur place plusieurs professionnels pour des travaux d'évaluation et de formation, notamment une infirmière pour le renouvellement de l'équipement de stérilisation, ainsi qu'un chirurgien pour procéder à un audit du plateau chirurgical. Mais beaucoup reste encore à faire pour permettre à l'hôpital Bethesda d'exister et de continuer à sauver des vies.